Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir et aujourd'hui, on va parler de problèmes de cheville. N'hésitez pas à me poser vos questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Vous le savez, vous connaissez déjà mes livres, je vous les présente chaque fois. Vous trouverez des informations sur la cheville, entre autres sur la santé de la cheville dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'exercices aussi, particulièrement dans ce dernier livre, oui. Et donc, commençons par l'ABC de la cheville. C'est important, je crois, de faire le tour de cette articulation qui est quand même assez complexe. C'est une articulation qu'on utilise évidemment à tous les jours. Et pourquoi faire l'ABC de la cheville? Ben, peut-être pour mieux marcher si vous faites de la randonnée, si vous faites de la randonnée pédestre en montagne, sur du plat, peu importe, de bien comprendre la cheville et la biomécanique de la cheville. Ça pourra peut-être vous aider aussi à profiter de cette activité physique, peut-être aussi pour retrouver vos capacités physiques après une blessure, après une fracture à la cheville, après une entorse, après une tendinite par exemple, et aussi pour mieux comprendre l'articulation et mieux comprendre, c'est aussi prévenir et être en meilleure santé. Il y a plusieurs problèmes de cheville et ces problèmes de cheville-là s'expliquent par la mécanique de la cheville qui est quand même complexe. On voit qu'il y a la voûte plantaire. C'est une articulation qui est vraiment très, très particulière. C'est la rencontre entre la verticalité et l'horizontalité. C'est quand même assez particulier dans le corps humain. C'est là que ça se passe. Et c'est une articulation qui est souvent en mise en charge. C'est une articulation sur laquelle on met souvent du poids. Vous êtes peut-être en position assise en ce moment, mais même en position assise, on va mettre du poids. On va mettre du poids aussi sur l'ossature. Alors, vous voyez les principaux os de la cheville. On va parler aussi évidemment du pied. On va parler des os du pied, mais on va se concentrer sur les os de la cheville. Alors, il y a le tibia, qui est le plus gros des os de la cheville. Il y a le péroné. Pour aujourd'hui, je vais parler du péroné. On parle aussi de fibula. Il y a eu un changement de nomenclature de certains os, donc parfois c'est un peu mêlant. Et il y a le calcanéum, qui est cet os du talon sur lequel on s'appuie lorsqu'on marche. Et si je vous les montre en personne, en chair et en os, c'est le cas de le dire, mais ça donne ça. Alors le tibia, c'est cet os-là, le gros, et on a le calcanéum qui est à l'arrière, sur lequel on va marcher directement. Alors ça, c'est pour l'ossature. On a, en plus des os que je vous ai montrés, il y en a un autre aussi qu'on ne voit pas beaucoup. Je vais essayer de vous le montrer tout de suite. Oui, c'est ça. C'est le talus ou l'astragale qui est en fait une poulie qui s'articule avec les os de la jambe. Et cet os-là, on ne le voit pas vraiment très bien même quand on regarde un squelette, il est en dessous d'autres os. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. On a bien sûr aussi les petits os du pied, le cuboïde, le cunéiforme, le naviculaire. Alors, ces os du pied ne feront pas partie du sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie de la santé de la cheville indirectement, puisque le pied et la cheville, évidemment, ça va ensemble. On a aussi des ligaments dans la cheville et ce sont des structures articulaires qui sont souvent blessées. Je vais vous grossir l'image comme ça, vous allez mieux voir. Alors on a les ligaments internes qui sont dans la partie, ça le dit, intérieure de la cheville, du côté du gros orteil. Alors, vous voyez, tout ce qui est en bleu, ce sont des ligaments. Il y en a plusieurs. Ces ligaments, du côté interne, mais aussi du côté externe, donnent de la stabilité à votre cheville qui est essentielle. Vous le voyez, il y a beaucoup d'os, il y a beaucoup d'os, et donc on a besoin des ligaments pour tenir tout ça. Sinon, on peut avoir de l'instabilité de la cheville qui va se développer et causer plusieurs problèmes qui sont vraiment multiples. Et quand on se fait une entorse, on étire un ligament, on va le voir un peu plus tard, et on a aussi des ligaments de l'autre côté de la cheville, donc du côté externe. Donc, vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de ligaments. Et une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de ligaments, c'est qu'il y a beaucoup de pièces osseuses dans le pied. Ça compte, si on inclut le pied et la cheville, eh bien, ça compte pour environ le quart des os du corps humain. C'est vraiment beaucoup de pièces osseuses. Alors, on a besoin de ligaments pour tenir tout ça.
On ne se penchera pas sur chacun des ligaments aujourd'hui, mais c'est important de se souvenir qu'il y a beaucoup de ligaments et quand on prend soin de la santé des pieds, quand on veut faire un ABC des pieds, c'est important de tenir compte des ligaments. Il y a bien sûr aussi les muscles et les muscles, on est vraiment dans la cheville. On ne parlera pas beaucoup des muscles du pied, mais on va se concentrer sur les muscles de la cheville. Et là, vous voyez les jumeaux, ces deux muscles, on voit les ventres musculaires, qui sont les muscles, en fait, les muscles du mollet. Et il y a aussi le solaire plutôt, qui est derrière, qui est un peu plus en profondeur, mais on se souvient qu'il y a 3 muscles dans la partie arrière du mollet, et la particularité de ces muscles, c'est qu'il y a des muscles qui s'attachent en haut du genou et d'autres muscles qui s'attachent en bas du genou, et lorsqu'on veut prendre soin de la santé de ces muscles du mollet, lorsqu'on veut les rééduquer après une blessure, lorsqu'on veut prendre de la force musculaire, par exemple, on doit faire des exercices, les genoux en flexion, et aussi les genoux fléchis, c'est important de faire les deux. Alors, et la raison pour laquelle c'est important de faire les deux, c'est que dans le mollet, il y a des muscles qui s'attachent au-dessus et en dessous du genou. On a aussi des muscles qui sont à plusieurs autres endroits. Je pourrais vous montrer plusieurs muscles, mais je vais me limiter à ces quelques muscles du mollet. Alors, on voit en ce moment le tibial antérieur. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, cette illustration-là. On est à la partie antérieure de la jambe et vous pouvez le palper sur votre jambe. Je ne sais pas si vous allez y parvenir. Vous placez vos doigts juste en dessous de votre, disons à quelques centimètres en dessous de votre genou et vous êtes probablement en position assise, vous ne placez pas votre pied au sol, vous levez votre pied et vous allez garder vos doigts ou votre main à la partie avant de la cuisse et de la jambe, et vous allez sentir vos muscles se contracter ou votre muscle se contracter, c'est le tibial antérieur. Parfois, on est courbaturé dans ce muscle-là. Si on fait de la randonnée, on n'est pas habitué, on pratique certains sports, on va être courbaturé et il n'est pas c'est pas si simple de palper le tibial antérieur. Alors peut-être que le petit truc que je vous ai donné, ça vous permettra de mieux le connaître et en le connaissant mieux, peut-être qu'on va pouvoir en prendre soin lorsqu'on est blessé, par exemple à la cheville, lorsqu'on veut augmenter la force aussi de notre cheville. On pense souvent aux muscles du mollet parce que ce sont des muscles très visibles, mais il y a aussi d'autres muscles et notamment le tibial antérieur. Alors c'est important de ne pas l'oublier celui-là et de s'en occuper lorsqu'on a un problème avec la cheville. On continue dans notre ABC de la cheville. J'avais envie aussi que vous testiez votre cheville avec moi et peut-être que vous pourriez faire un premier test, donc prendre la position accroupie. Vous voyez 3 façons de prendre la position accroupie qui sont relativement semblables, mais qui demandent un niveau de souplesse différent. Alors, dans la photo qui est au centre, donc cette femme qui tient un poids qui est absolument facultatif, là, j'ai pris cette photo-là parce que je trouvais qu'elle illustrait bien ce que je voulais vous montrer. Vous prenez la position accroupie et dans le cas qui nous occupe, donc au centre de la diapo, la personne a les talons au sol. Êtes-vous capable de garder les talons au sol? Répondez-moi dans le fil de discussion. Est-ce que c'est facile pour vous ou si c'est impossible? Si ce n'est pas possible, vous ne forcez pas les choses et vous ne mettez pas vos talons par terre. Et là, vous prendrez la photo, la position en fait, sur la photo qui est complètement à gauche et les talons sont levés. La personne tient la position. Ou vous pourriez aussi plutôt prendre une position accroupie en vous tenant sur un point d'appui, comme la photo à l'extrême droite. Donc, les talons sont levés et la personne met du poids sur la chaise. Prenez la position qui vous convient selon vos capacités physiques, votre souplesse. Mais le test que j'aimerais que vous fassiez, c'est oui, de prendre la position, mais aussi de vérifier est-ce que vos chevilles sont symétriques. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une cheville, oui, qui est plus enflée que l'autre? Peut-être que vous avez un problème de cheville et vous êtes au courant. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué que votre cheville, elle est plus enflée d'un côté et parfois, dans la position accroupie, c'est possible de le faire. Vous vérifiez aussi si la position elle est symétrique. Donc, vous pouvez regarder vos chevilles, mais vous pouvez aussi regarder vos genoux.
Vos genoux sont-ils pliés de la même façon? Parfois, on a un problème de genou, on a une raideur au genou, là c'est autre chose, mais parfois, nos genoux sont asymétriques dans la position accroupie parce qu'il y a une raideur à la cheville, ce qui fait en sorte, par exemple, que le talon gauche ou droit, du côté qui est moins mobile, sera un peu plus levé. Donc, vous pourriez aussi vérifier si vos talons sont symétriques ou peut-être demander à une autre personne ou peut-être de regarder dans un jeu de miroir pour voir s'il y a une asymétrie. Et de faire ce test de votre côté, de le faire vraiment vous-même, chez vous, dans un contexte aussi peut-être de blessure ou de blessure qui est guérie, on croit que c'est guéri, et on observe la mobilité dans cette position-là et on se rend compte qu'il y a une asymétrie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas guéri, ça ne veut pas dire qu'il y a encore de l'inflammation ou un problème, mais peut-être que oui, et c'est donc un test à faire dans un contexte de rééducation, dans un contexte de dépistage et aussi pour mesurer vos progrès. Si vous avez eu une blessure X ou vous êtes en rééducation et vous observez que cette position, elle est beaucoup plus facile à adopter qu'il y a une semaine ou deux, ça sera un signe encourageant et c'est parfois aussi une source de motivation pour pouvoir continuer à faire ces exercices et à prendre soin de sa cheville. On va faire un deuxième test ensemble qui est relativement simple. Vous allez vous lever, donc debout, comme vous le voyez. Vous allez coller vos pieds et c'est aussi facultatif, ce n'est pas obligatoire de coller les jambes en fait et les pieds. Et vous allez vous lever sur la pointe des deux pieds. Vous pouvez mettre vos mains sur un meuble si ça vous aide, mais c'est la même chose. Vous allez vérifier si c'est possible pour vous de pencher la tête, si ce n'est pas trop acrobatique, si vous voyez une symétrie ou plutôt une asymétrie. Lorsque vous prenez la position, dans cette position, parfois, il y a vraiment une différence importante de hauteur des talons. Il y a un talon qui est beaucoup moins haut que l'autre, soit dans un contexte de blessure. On pourrait parler d'arthrose aussi. Parfois, l'arthrose à la cheville s'installe progressivement, on ne s'en rend pas compte et il y a une asymétrie. Les muscles sont devenus plus faibles et donc, quand vous prenez cette position-ci, vos talons sont-ils de la même hauteur? Vous pourriez aussi demander à une autre personne de prendre une photo de vos mollets. Y a-t-il une atrophie du mollet? Dans cette position-là, c'est le muscle est contracté, les muscles du mollet sont contractés des deux côtés. Et quand on les observe, les mollets, on voit bien les ventres musculaires et c'est un peu plus facile aussi de voir s'il y a une asymétrie et si quelqu'un d'autre a pris une photo ou si vous pouvez l'observer vous-même, c'est un peu compliqué, il faut un peu se contorsionner. Vous pouvez aussi évaluer ou vérifier ou dépister un problème avec le tendon d'Achille. Vous allez observer le tendon d'Achille ou les tendons d'Achille, on les voit bien sur cette photo-ci. Et on voit, dans ce cas-ci, que les tendons sont symétriques. Il n'y a pas un tendon plus épais que l'autre. Et parfois, dans un problème de cheville, peu importe lequel, on voit qu'il y a un tendon qui est plus épais. Et si on ne prend pas quelques minutes pour vérifier tout ça, on ne s'en rendra pas compte. Et encore une fois, c'est un signe, surtout s'il y a de l'édème d'un côté et on n'a pas de problème de circulation, de problème cardiaque ou un autre problème de santé, c'est peut-être une bonne façon aussi de dépister un problème et c'est peut-être ce que vous aurez fait aujourd'hui. Alors si c'est le cas, moi je vous invite à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique pour comprendre ce qui se passe et parfois, lorsqu'on dépiste les problèmes le plus rapidement possible, c'est parfois une bonne façon aussi de pouvoir guérir le plus rapidement possible. Alors ça aussi, c'est bien démontré. Maintenant, on est toujours dans l'ABC de la cheville. Je vais vous montrer deux mouvements très simples que la cheville fait et on va les tester ensemble. Alors, on commence par le premier. C'est un mouvement de flexion plantaire et de flexion dorsale. Vous pouvez le faire en position assise. Alors, si vous êtes en position assise, restez assis. Vous pourriez le faire couché si vous avez une fracture et c'est difficile de vous lever. Moi, je vous le montre comme ça parce que c'est plus facile à voir. C'était plus facile aussi à filmer lorsque j'ai filmé ces séquences hier. Donc, vous faites des mouvements de flexion plantaire, comme vous voyez, et de flexion dorsale, comme vous voyez. Et vous allez évidemment faire tout ça des deux côtés. Là, aujourd'hui, je vous montre la vidéo seulement d'un côté, mais vous allez faire les mouvements des deux côtés et là aussi, vous allez comparer votre mobilité et vraiment garder les yeux sur votre cheville parce que lorsqu'on fait le mouvement d'un côté, s'il y a un problème, parfois le mouvement ne se fait pas de façon asymétrique. Si vous êtes en position assise, vous pouvez faire le mouvement évidemment des deux côtés en même temps, mais idéalement, vous ne laissez pas vos talons au sol, vous vous installez pour
pour faire un mouvement qui ressemble à ce que je vous montre dans cet extrait-là. Donc, vous faites un mouvement de flexion dorsale et de flexion plantaire. Alors ça, c'est le premier mouvement que je vous propose. Maintenant, il y a un deuxième mouvement qui est un mouvement plus subtil à observer, mais dans la vie de tous les jours, on fait ces mouvements-là vraiment très fréquemment. C'est un mouvement d'éversion et d'inversion. Je vous le montre. Alors, vous êtes toujours en position assise, ça va beaucoup mieux, mais vous pourriez le faire debout. Et vous faites un mouvement, donc ça le dit, d'éversion et d'inversion. Le pied tourne, vous faites une rotation vers l'intérieur, comme vous voyez en ce moment, ou vers l'extérieur, qui est le mouvement d'éversion. Et vous répétez ce mouvement-là, c'est un petit mouvement. Et là, vous l'avez fait quelques fois. Vérifiez si lorsque vous faites le mouvement, faites-vous plutôt un mouvement de rotation du genou, de rotation de la hanche? Est-ce que la jambe bouge beaucoup? Ou vous arrivez à faire le mouvement vraiment en concentrant le mouvement avec le pied? Et c'est important de faire le mouvement avec le pied et non avec la jambe, parce que c'est un mouvement du pied, évidemment. Et lorsque vous faites ce mouvement-là, ou l'autre aussi, lorsque vous avez fait le mouvement de flexion plantaire ou le mouvement de flexion dorsale, celui-ci, ça déclenche des symptômes. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que vous sentez qu'il y a une raideur? Quel type de raideur aussi vous ressentez? Est-ce que c'est une raideur qui est un peu élastique, qui est un peu molle en raison de l'enflure, ou une raideur parce que, par exemple, vous avez de l'arthrose ou il y a eu une fracture qui a mal guéri, et là, c'est vraiment une sensation on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'il y a un contact qui est très rigide qui se fait, et ça devient difficile d'aller plus loin. Alors, c'est l'ABC de la cheville, de quelques mouvements de la cheville. C'est une belle façon de dépister aussi des problèmes. Je vais placer sur ma chaîne des exercices commentés de la cheville avec vraiment une grande diversité de mouvements, d'exercices de renforcement, d'exercices d'équilibre, mais c'est intéressant de se familiariser avec l'anatomie de la cheville, avec différents mouvements et différents muscles aussi pour pouvoir prendre soin de sa cheville. Alors, je vous remercie de votre attention, de votre participation. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous pour parler de différents sujets. Merci de votre fidélité. Merci aussi de vos contributions. Vous savez qui vous êtes. Je reçois des contributions qui m'ont permis et qui me permettent encore de pouvoir vous offrir ces contenus-là. Le défi que j'ai décidé de relever sur ma chaîne, c'est d'offrir des contenus gratuits à ceux qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation. Et les personnes, grâce à votre générosité, en fait, aux personnes qui contribuent, ça me permet de continuer. Sinon, ça serait vraiment impossible. Vous pouvez le faire sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. C'est écrit le mot « Merci ». Vous m'avez écrit des messages privés en me disant que vous étiez un peu gêné de donner des petits montants. Ça fait une énorme différence. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pourrez aussi vous inscrire gratuitement à mon infolettre hebdomadaire sur mon site web et aussi au courriel thématique. Vous allez recevoir des courriels, 3 mails sur des sujets précis. Vous allez voir sur mon site web, c'est bien défini. Il y a aussi des articles de blog sur mon site web. Vous le savez, vous allez pouvoir aussi trouver plusieurs informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, notamment en librairie, aussi sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez pouvoir trouver mes livres en personne ou aussi en commande, vraiment le format papier, à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver mes livres ailleurs, à d'autres endroits. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier et on se retrouve bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.